Monsieur le ministre Olivier Véran, délégué auprès de la Première ministre et chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Monsieur Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie. Je m'adresse à monsieur le ministre Roland Lescure. Dans votre réponse suite au questionnement de Léo en date du 12 octobre 2023, via l'application Agora sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, vous affirmez deux choses qui sont erronées et pourraient induire en erreur les citoyens. À l'heure du combat que mène le gouvernement contre la désinformation, les fake news, il serait élégant de votre part de revenir sur vos déclarations. Monsieur ministre Roland Lescure, nous vous citons. Il y a 3% qui aujourd'hui ne sont pas identifiés. Ils le sont, ce ne sont pas des ovnis, ce ne sont pas des martiens, mais ce sont des phénomènes qui sont classifiés pour des raisons de défense nationale. Si vous vous référez aux 3% cités par le GEPAN sur leur site, que nous allons voir tout de suite, vous voyez qu'il y a 4 catégories. La catégorie A, représentant 24,5%, la catégorie B, représentant 39,7%, la catégorie C, représentant 32,4%, dont 984 cas phénomènes non identifiés, je le rappelle, mais non expliqués pour l'instant par manque de données, et bien sûr les 3,3%, une centaine de cas D, qui sont non identifiés après enquête. Nous allons revenir. Donc, voici pour exemple des cas non identifiés qui n'ont reçu aucune réponse scientifique, malgré les enquêtes sérieuses tout à fait rigoureuses et approfondies qui ont été effectuées au sein du GEPAN, qui, je vous le rappelle, est le service technique du Centre national d'études spatiales, qui est financé par le contribuable français. D'où le légitime questionnement de Léo via l'application Agora sur la question des pans. Nous allons voir tout de suite, monsieur Lescure, les cas qui sont classifiés D. Nous avons donc la note technique de l'Amarante. Enquête 8606, l'Amarante, note technique numéro 17, classée non inexpliquée après enquête. Nous avons l'enquête 8101, note technique numéro 16, classifiée D et inexpliquée après enquête. Nous avons l'observation du 28 janvier 1994, vol AF 3532, le rapport d'enquête classé D inexpliqué. Maintenant, 2 questions et réponses, monsieur le ministre. Véhicules spatiaux d'origine non humaine inconnue ? Nous ne le savons pas. Bien sûr, rien n'est exclu. Si rien de tel n'a été prouvé dans l'expérience du GEPAN depuis sa création en 1977 à l'initiative de M. Claude Power, ingénieur en recherche spatiale et en électronique, aujourd'hui retraité du CNES. La question extraterrestre ? Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que le GEPAN en parle, mais le GEPAN n'a trouvé aucune preuve de leur présence. Et je vous rappelle, monsieur le ministre, que le sujet n'est pas l'existence de prouver l'existence de martiens, mais de phénomènes aérospatiaux non identifiés, de phénomènes aériens non conventionnels, ou, pour la terminologie américaine actuelle, phénomènes anormaux non identifiés. Pour autant, le GEPAN ne formule aucun avis sur l'origine du phénomène, sans en écarter aucune hypothèse. En effet, monsieur le ministre, une absence de preuve ne peut être une preuve d'absence. Les hypothèses ou autres accompagnent en permanence le GEPAN depuis sa création. Elles sont peut-être sous-jacentes dans l'émotion d'un témoin qui, je vous le rappelle, ne voit pas une sous-catégorie avec sa vision et son interprétation caractérisée par ce qui serait pour vous un sous-citoyen. Si ce n'est dans le titre.
en ce qui concerne pour la vision de l'extraterrestre. Elle est plutôt la motivation première, non pas pour celles et ceux qui s'intéressent aux phénomènes aériens non identifiés ou phénomènes aérospatiaux non identifiés, mais pour beaucoup de journalistes qui, au détour de questions, cherchent de quoi faire l'accroche. Si ce n'est dans le titre ou dans leur article qui, je le note, discrimine une partie de la société qui s'interroge sur cette question ou qui est témoin de l'observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une discrimination qui renvoie encore une fois le citoyen qui s'intéresse à cette question ou le citoyen témoin vers son propre intérêt préalable. Ce qui pose encore une fois un problème démocratique entre science et société. Ce rejet qui est un langage propagateur de sectes, en renvoyant le citoyen vers des formes de croyances, pour Madame Isabelle Stengers, philosophe des sciences, à propos de la position du scientifique sur cette question. Je vous rappelle, messieurs les ministres, que la National Aeronautic and Space Administration, sous le nom de la NASA, ainsi que le département de la défense des États-Unis avec l'organisme AARO, le All Domain Anomaly Resolution Office, dans la traduction Bureau de résolution des anomalies, tout domaine, dirigé par le docteur Kirkpatrick, physicien des lasers et professeur à l'Université de Géorgie, spécialisé dans les domaines de mission spatiale contre-spatiale, travaille activement sur la recherche et l'identification des pans, en mettant des moyens considérables pour apporter une réponse scientifique au sujet des pans, mais aussi pour apporter des réponses aux citoyens dans le cadre d'une relation démocratique entre science et société. Il me semble, messieurs les ministres, que vous avez oublié cette relation pourtant si importante pour le bien-être de notre société et son droit légitime au questionnement. Justement, monsieur Lescure, la NASA ainsi que le département de la Défense, avec l'organisme AARO, ont mis en avant la stigmatisation du sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés et se sont engagés à la combattre fermement et à aider les lanceurs d'alerte qui souhaiteraient témoigner comme des pilotes civils, militaires ou des observateurs de qualité. En insérant dans votre discours, ce ne sont pas des martiens et ça peut être entre nous quelqu'un qui a bu un coup de trop. Vous ne faites que renforcer cette stigmatisation. Stigmatisation soulevée encore une fois par la philosophe des sciences Isabelle Stengers dans un article et dans le cadre d'une émission de la chaîne Arte en 1996 qui soulève un problème démocratique entre science et société sur cette question concernant la stigmatisation. Qui plus est, vous insérez dans l'esprit du citoyen que la sécurité de notre territoire vous importe peu. En effet, nous parlons d'un phénomène aérospatial non identifié ou phénomène aérien non conventionnel. Il s'agit à mon sens d'une intrusion, monsieur le ministre, puisqu'il s'agit dans les termes d'un phénomène inconnu pour le militaire, en l'occurrence un phénomène présent dans notre espace aérien et qui n'a pas de signature identifiable dans sa manufacture. L'article du journal Libération que nous allons voir tout de suite déclare, l'article du journal Libération qui a suivi la déclaration du ministre Olivier Véran qui est tiré, je cite, « Le trolling de l'espace, les fans d'OVNI mettent Olivier Véran sur orbite » ou un article du journal L'Opinion que nous allons voir aussi ici qui est titré, je cite, « Comment Roland Lescure, ministre de l'Industrie, est devenu aussi celui des extraterrestres » ou un autre article du journal La Dépêche où l'on apprend aussi que le ministre Olivier Véran nous qualifie de, je cite, « lobby suractif », comme si nous étions un groupe de pression flirtant avec une certaine forme de complotisme. Personnellement, et là je m'engage justement à cela par rapport à votre réponse, cela démontre
l'ignorance totale, voire crasse de la majorité des journalistes et du pouvoir politique sur ce sujet pourtant sérieux et du gouffre qui s'est creusé entre la France et les USA. En effet, vous dites dans l'application Agora, avec condescendance et une certaine prétention, que l'on n'est pas en retard mais en avance. Non, monsieur le ministre, nous sommes en retard. Par rapport aux moyens accordés aux organismes officiels américains, mais aussi, je le rappelle, brésiliens, chiliens, argentins et même japonais, qui eux ont dépassé le stade des blagues et de la moquerie. Conscient que désormais il est temps de se préoccuper de cette problématique de sécurité de nos voies et accès aériens, qui, je vous le dis, n'a malheureusement pas seulement à voir avec des satellites, le reflet de la Lune, Vénus ou à cause d'un apéritif trop corsé. Le département de la Défense des États-Unis prend cela tellement au sérieux qu'il a brusquement décidé de modifier le calibrage de ses capteurs sensibles et classifiés pour détecter ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui, je tiens à le redire, pourra être russes, chinois ou peut-être autres, quoi que vous en pensiez personnellement. Je vous rappelle, monsieur le ministre, que monsieur Bill Nelson, président de la NASA, a déclaré publiquement qu'il ne savait pas ce que c'était. Vous, dans votre réponse, vous semblez le savoir sans véritablement connaître la substance du dossier et aussi avec des initiatives dérisoires au regard du peu d'intérêt que le gouvernement français porte à cette question, qui pour vous relève apparemment de la défense, donc classifiée par la Direction des renseignements militaires, DRM. Je vous rappelle, je vais vous le démontrer, monsieur le ministre, ici présent, je vous rappelle que des généraux, des scientifiques, des ingénieurs français ont travaillé sur le sujet dans le cadre du rapport Cometa, les ovnis et la défense, à quoi devons-nous nous préparer? Cometa qui est l'acronyme de Comité d'études approfondies. Le rapport était composé d'experts provenant pour la plupart de l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN. Cometa qui était présidé par le général de l'air Denis Letty. Encore même aujourd'hui, monsieur le ministre, un ancien directeur de la DGSE n'élimine aucune hypothèse, même celle que vous nommez vulgairement martien, pour ce qui relèverait d'une signature, je cite, extraterrestre. À l'heure où nous devons renforcer notre leadership dans les domaines de la sécurité en Europe, en France et sur la scène mondiale, il serait peut-être temps de mettre des moyens importants au regard de l'étude de ce phénomène, qui pourrait déboucher sur des nouvelles réponses scientifiques, des avancées conceptuelles, analytiques et technologiques. Nous espérons, monsieur le ministre, que vous puissiez, pour des raisons d'honnêteté, mais aussi de respect envers les citoyens qui se posent des questions sur le sujet, ou ont été témoins d'observation d'un phénomène aérien non conventionnel, ou d'un phénomène aérospatial non identifié. Rectifiez vos propos et les mettre en adéquation avec la réalité, qui est que pour l'instant le gouvernement français n'a pas une seule once d'avance sur les USA ou sur d'autres pays à ce sujet, mais bien en train de prendre du retard sur la question, contrairement à ce que vous affirmez. Enfin, avoir un minimum de respect pour tous ces témoins d'observation de supposés de phénomènes aérospatiaux non identifiés, dont certains observateurs ont un sens observationnel aiguisé au regard de leur métier comme les pilotes civils et militaires. Veuillez agréer, monsieur le ministre Olivier Véran, délégué auprès de la Première ministre et chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, monsieur Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé de l'industrie, l'expression de ma très haute considération. Merci pour votre écoute.